Et alors, il a dû être fier de votre succès, votre père, il vous l'a dit ou pas? Bah, d'abord, c'était son. Il avait toujours écrit. Il était avocat, mais il a toujours écrit des pièces de théâtre pour le Lions Club pour financer la formation des chiens guides d'aveugles. Une autre de mes passions qui vient de là. Des petites choses, mais c'était amateur. Ouais. Donc, en fait. Et parce qu'il était né en 14, orphelin de guerre, il a fallu gagner sa vie très tôt, il était avocat à 18 ans. Il n'a pas eu le temps que j'ai eu moi pour travailler tranquillement ma vocation et vous faire avez accompli son rêve alors? Oui. Et c'est fou, c'est que ma première publication en 82 a coïncidé avec son départ en retraite après 50 ans de barreau, quoi. Et un jour, je découvre... Et alors, il la faisait bravage. Oh, moi, j'ai tellement de choses à faire, tellement de... Et puis un jour, je découvre dans son agenda où il me demandait de chercher quelque chose qui avait que mes rendez-vous à moi qui étaient marqués. Parce qu'il me demandait toujours, alors, qu'est-ce que tu fais comme émission? Tu vois qui? Tu es jeune? Et il notait mes rendez-vous. Et puis, il lui arrivait un truc formidable, c'est que son meilleur ami avocat était mort et la veuve avait repris le cabinet avec un collaborateur et le collaborateur a un problème et elle appelle mon père au secours. Après 10 ans de retraite, il descend à la cave, il reprend son cartable et il reprend son métier. Voilà, c'est pour ça que c'est pas moi qui me baptise romancier de la reconstruction, hein. C'est un jour, c'était la une de la quinzaine littéraire qui m'avait donné, le journaliste avait donné ce titre et comme je trouve que c'est pas faux, je le gardais, mais ce besoin que j'ai de montrer comment les gens se reconstruisent, c'est vraiment parce que je procède de tout ça et ça m'a tellement nourri que j'essaie d'en faire profiter les autres.